Le rôle de l'art dans la psyché humaine. Alors, un neurologue qui parle d'art, est-ce que ça paraît quelque chose de compréhensible? Oui, parce que dès les fondements de la neurologie, vous voyez ici Jean-Martin Charcot, le premier neurologue officiel, donc à la Salpêtrière, le fondateur de la spécialité, qui était passionné d'art. Il écumait tous les musées de l'Europe au fur et à mesure des congrès dans lesquels il se rendait, il dessinait beaucoup. Il a étudié ce qu'on appelle les démoniaques dans l'art. Ce qu'il appelait les démoniaques dans l'art, c'est en fait des figures de l'hystérie dans l'art. Donc il était très intéressé. Et puis il nous disait cette phrase: la science et l'art sont alliés, ce sont deux enfants d'Apollon. Et puis, il croyait certainement, peut-être, il n'a pas dit sous cette forme, mais son dernier opus qui a surpris beaucoup de gens, ça s'appelle La foi qui guérit. C'est-à-dire, il pensait que la foi, quelle qu'elle sorte, quand on croit en quelque chose, eh bien, ça peut aider à une guérison. Donc, l'art-thérapie, c'est une façon de croire en d'autres choses que simplement des médicaments et de pouvoir aller sur les chemins d'une guérison. Alors, voilà ce petit préambule. Et puis, vous voyez, quelques siècles plus tard, l'Organisation mondiale de la santé donne raison à Jean-Martin Charcot, son rapport du 11 novembre 2019 recense 900 articles parus dans des revues scientifiques sérieuses qui nous montrent que les activités artistiques, l'art, est importante pour le bien-être et pour la santé. Donc, on peut de manière voir un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans cet énorme rapport. Donc, bien entendu, il faut que la personne soit intéressée par l'art, qu'il y ait une implication esthétique. Il faut que la personne ait un peu d'imagination et qu'elle puisse avoir une activation sensorielle. Donc, ce premier volet, c'est un petit peu de l'esthésie à l'esthétisme. Il faut ressentir des choses. Si elles sont belles, si elles nous plaisent, ça peut nous aider sur les chemins de la guérison. Donc, vous voyez, l'impact, ça va être par les émotions suscitées, par la stimulation de notre cerveau intellectuel, par les interactions sociales. Quand on voit une œuvre d'art, on aime bien de la partager en général. La musique, par exemple, peut conduire à des activités physiques. Donc, l'art agit sur notre intellect, sur nos émotions, sur notre vie sociale, sur notre corps. Et puis, l'art est impliqué dans la santé, parce qu'il peut y avoir une implication si on va parler des différents facteurs qu'on vient de voir, et puis ça peut donner aussi des interactions avec les soignants.